Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un cake à l'ananas sans pâte. Toutes les étapes en vidéo. Merci à vous de regarder cette vidéo du début à la fin. Pour réaliser notre recette de cake à l'ananas sans pâte, il nous faudra des petites galettes pur beurre qui se trouvent ici. Il nous faudra du pain de mie, du sucre, de la levure, du sucre ici pour faire caraméliser les ananas, des œufs, le pain de mie qui se trouve là, les ananas, du lait et de la crème liquide entière. Toutes les étapes en vidéo. Alors, pour éplucher l'ananas, moi, je le coupe en deux. Tout simplement, comme ceci. Une fois que je l'ai coupé en deux, ici, je viens couper pour bien poser l'ananas et je vais venir tout simplement l'éplucher comme ceci. Moi, c'est comme ça que je fais. Après, il y a plusieurs manières de l'éplucher, mais moi, personnellement, c'est comme ça que je procède. Voilà. Comme ça, après, il reste presque plus rien. Voilà. On n'a plus les yeux, en tout cas, d'ananas qu'on craint autant. Donc voilà, moi, c'est comme ça que je procède. Je fais ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà, là j'ai fini d'éplucher mes ananas. Donc maintenant, là je vais venir les couper en morceaux pour pouvoir les mettre au four pour les faire caraméliser. Juste comme ceci. Parce qu'après, on va mixer tout ça pour obtenir une purée d'ananas. Donc voilà, à tout de suite. Je fais ça et on se retrouve tout de suite après. Une fois que je finis de découper, là je saupoudrerai du sucre. Je vais les mettre au four à caraméliser à 170 degrés. Comptez 15 minutes. À surveiller, hein, par contre. Donc voilà, j'envoie ça et on se revoit tout de suite après. Là, pendant que mes ananas sont en train de se faire caraméliser dans le four, on va mixer nos petites galettes. Parce que c'est ça qui va faire notre appareil pour notre cake sans pâte. Donc là, je vais venir le broyer jusqu'à obtenir une poudre. Voilà, on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, ça donne ça. Si il y a des morceaux dedans, ce n'est vraiment pas grave du tout. Hein. Voilà, on obtient ça, une poudre qu'on va incorporer tout à l'heure avec l'appareil. Ici, pendant que mes ananas sont dans le four, je vais venir avec un rouleau à pâtisserie étaler ma tranche de pain de mie comme ceci, pas trop appuyé, retirer les bords comme ça et on réserve. Voilà, mes ananas sont sortis du four. Maintenant, je vais venir les mettre dans le robot. Je vais mixer le tout pour obtenir une sorte de compote d'ananas. Voilà, je fais ça et on se retrouve tout de suite après. Et donc voilà, ici, donc j'ai ma compote d'ananas. Et maintenant, on va pouvoir faire l'appareil et je vous montre la suite. Donc là, dans un premier temps, je vais retirer. Ça, c'est pour faire l'appareil. Mais avant toute chose, on va d'abord tartiner nos tranches de pain de mie avec la compote d'ananas. Voilà, je laisse ça à peu près. Ici, je vais venir prendre un peu donc la poudre des petits biscuits pur beurre qu'on a tout à l'heure passé au robot. Une fois que ça c'est fait, je pose juste à côté. Là, je vais venir prendre une tranche de pain de mie qu'on a étalé tout à l'heure. Je vais mettre cette préparation à base de compote d'ananas mélangée donc avec la poudre de biscuit. Et là, maintenant, je vais venir rouler délicatement et je vais aller chercher mon moule à cake que j'ai déjà beurré et qui est dans le frigo.
Je vais positionner tout ça à l'intérieur et ensuite on va préparer l'appareil. C'est quelque chose de relativement rapide à faire, sauf qu'il y a des étapes. Donc voilà. Si vous ne trouvez pas d'ananas, c'est un gâteau quand même on peut faire avec d'autres fruits, hein, pas forcément obligé que ce soit avec de l'ananas. Mais sinon, si vous voulez vraiment le faire avec l'ananas, là en ce moment il y a pas mal d'ananas. Hein. Sinon aussi l'ananas dans les bocaux, les boîtes de conserve. Donc voilà. Je fais ça et puis ensuite on va les placer à l'intérieur du moule à cake. Donc voilà mon moule à cake qui a été déjà beurré. Ici je vais venir positionner, on peut les positionner comme ça ou alors comme ça. C'est pas grave, hein, même s'ils sont pliés, ce n'est pas grave du tout. Sinon, si ça vous embête, vous pouvez les dimensionner ou prendre des tranches de pain de mie beaucoup plus petites. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai mis le reste, l'ananas que j'avais là ici. Maintenant, je vais venir mettre mes œufs. Je vais rajouter mon sucre. Je vais mélanger le tout. Là, pour une fois, je ne mets pas de sel. Pourquoi? Parce que les biscuits sont salés, le pain de mie est salé. Voilà. Parce que moi, j'aime bien mettre un peu une pincée de sel dans mes pâtisseries. Voilà. Une fois que ça c'est bien mélangé, je vais venir rajouter la poudre de biscuit. Pardon. Et donc, la compote d'ananas. Là, on a de quoi faire 2 cakes. Cette préparation, c'est pour 2 cakes. Parce que c'est moi ici. C'est un cake qui est bien apprécié. Donc, là, j'ai la levure. Pareil. Il ne faut pas oublier la levure, bien sûr. Voilà. Et maintenant, là, je vais incorporer le lait. Voilà. Tout de suite derrière, la crème. Et c'est prêt. Voilà. Voilà. Donc, j'arrive, je vais chercher une louche. Et ensuite, on va verser tout ça à l'intérieur du moule. Et ça sera prêt. Voilà, ici, je vais remplir. Comme ceci. Le reste, vous pouvez juste mettre ça dans des petits moules. Hein. Le mettre au four. Ça sera aussi bon. Voilà. Tapoter un peu pour vraiment que ça aille en bas. Si ce n'est pas le cas, prenez un couteau pour être sûr quand même que ça va aller aussi en bas. Voilà, comme ça. Comme ça, sur les côtés. Hop. Alors, le cake il va cuire, comptez 30 à 35 minutes à 170 degrés. Dans mon four, en tout cas. Après, à la sortie du four, laissez votre cake refroidir avant de le démouler. Ce cake, vous pouvez le servir avec un caramel au beurre salé, moi que je fais personnellement maison. Sinon, vous pouvez aussi l'acheter. Ça peut être aussi servi avec une crème anglaise. Et donc là, voilà, c'est prêt à partir au four. On se retrouve tout de suite après. Alors, le reste, je l'ai mis là-dedans. Je vais venir mettre ça dans des petits pots en verre. Ça va directement partir au four. Voilà. Ça sera en plus. Si vous ne voulez pas faire un deuxième cake. En tout cas, il y a de quoi faire un cake, un grand et un petit. Un grand et un moyen. Donc voilà. On se retrouve tout à l'heure à la sortie du four. Voilà, notre cake est sorti du four. C'est bien caramélisé, bien doré. C'est magnifique. Ça sent très très bon ici. J'espère en tout cas que cette recette vous plaira.
C'est simple, facile à réaliser. Et ici, on a ces petits pots, vous avez vu. C'est bien caramélisé, bien doré. C'est magnifique. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Sur ce, merci à vous d'être venus nous voir. J'espère que cette recette vous plaira. Likez, partagez, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Tito aux saveurs entremêlées. Pour de nouvelles aventures, ciao, ciao, avec appétit.